Bonjour et bienvenue dans le podcast Persévérance, le podcast qui vous parle de la vie, du comportement, du cerveau, du pourquoi et du comment. Chaque semaine, je suis là pour vous donner les bonnes clés pour avoir la vie que vous méritez. Car je suis persuadée que chacun de nous a une lumière en fond de lui, il suffit juste de la découvrir. Et parfois, je reçois aussi des invités inspirants qui vous illuminent encore votre vie. Tout ça pour élever la conscience, vous motiver et vous donner toujours une dose de persévérance. Bienvenue à mon podcast Persévérance. Tout ce que tu as toujours voulu est de l'autre côté de la peur. Hello à tous et bienvenue à vous dans un nouvel épisode du podcast Persévérance. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et très heureuse de partager avec vous un nouvel épisode dans lequel on va parler d'une certaine émotion. Tu l'as certainement deviné, c'est l'émotion de la peur. Cette émotion-là qui te tracasse, qui t'embête lorsque tu as envie de changer de vie, de faire quelque chose de nouveau, de passer à l'action, de faire quelque chose qui te tente, qui a du sens pour toi. Bref, cette émotion qui est là, en toi, mais tu observes qu'elle ne fait que t'empêcher d'avoir la vie de tes rêves. Dans chaque début, il y a la peur. Dans chaque peur, il y a une histoire, un background. Il y a toute une histoire derrière. Ça peut être cette enfance dans laquelle on t'a pas appris, tu n'as pas appris à avoir confiance en toi. Il y a peut-être un traumatisme, un événement qui t'a marqué et qui reste bien coincé dans ta tête et qui reste bien coincé dans ta vie. Il t'empêche de réaliser ce que tu as envie de faire parce que tu as peur de retomber dans la même chose, parce que tu as peur de ressentir la même chose, ou juste parce que tu as peur que tout bascule encore d'un jour au lendemain. Bref, toute peur a une histoire, mais aujourd'hui, j'ai juste surtout envie de t'expliquer comment surmonter cette peur et comment aller au-delà. J'ai longtemps fait attention, personnellement, à mes relations parce que j'ai toujours voulu ne pas trop déranger, ne pas trop... Pourquoi ? Parce que, en fait, tout simplement, on nous a appris, et j'imagine que c'est dans l'éducation de beaucoup de personnes, on nous a appris à faire plaisir à l'autre, à être très poli, à être très respectueux. À un moment, on développe une petite peur. Je ne vais pas exagérer, c'est pas une grosse peur, mais avec le temps, on peut développer une certaine peur, en tout cas, ça dépend de chacun de nous. Une certaine peur de dire non à l'autre, une certaine peur de ne pas être apprécié, parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'être comme ça. On n'a pas l'habitude d'être cette personne qui s'affirme, qui s'impose et qui sait exactement ce qu'elle veut. Mais la différence, sans donner plus d'importance à l'autre que ce qu'on donne à soi-même. La peur vit en nous, en vérité. Elle nous traverse, elle nous bloque, elle nous empêche d'être cette personne qu'on a envie d'être. Tu sais, dans mes séances de coaching, je travaille beaucoup sur la peur. Et tu sais pourquoi ? Parce que souvent, ça arrive, et je l'ai tout le temps observé, dans chaque action, il y a une certaine appréhension, il y a une certaine inquiétude, une crainte, parfois même un peu très grande. Même si elle n'est pas prononcée par mon coaché ou ma coachée, par exemple, mais plutôt ressentie. Je la ressens et je la détecte. Et donc, j'aime travailler sur ça parce que je sais que ça reste un blocage. Dans chaque action, il y a « et si je ne serais pas à la hauteur ? Et si ça ne fonctionnerait pas ? Et si mon souvenir de ce trauma revient encore et que ce n'est pas le moment ? Et si on me juge ? Et si on ne m'apprécie pas ?» Tu observes quoi dans ces phrases ? Des suppositions, donc absence de réalité, absence de faits réels. Mais plutôt, il y a une bonne présence de suggestion. On suggère à notre cerveau de penser au négatif. On n'aide pas notre cerveau à penser au positif. On est en train plutôt de lui suggérer, au fait, de rester focus, rester bien concentré sur le négatif. On ne l'aide pas pour avoir le courage, pour arrêter d'avoir peur, de se rappeler d'un mauvais souvenir ou d'un traumatisme. On fait quoi exactement ? On lui fait croire qu'il n'est pas capable de surmonter cette épreuve, d'y faire face et d'être enfin à la hauteur.
Ça, c'est la peur. La peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de la nouvelle expérience, donc de l'inconnu. La peur aussi de la réussite. J'ai tellement vu des personnes qui avaient peur de la réussite, ils s'empêchaient de vivre cette vie professionnelle qu'ils désiraient, ils s'empêchaient au fait d'avoir ce poste qui leur faisait rêver, mais juste parce qu'ils avaient peur. Et si je réussis, je serai comment? Je ferai quoi? Ou je serai vue comment? La peur de ne pas être parfait aussi. Les gens qui ont toujours grandi avec une mentalité qui dit si tu n'as pas une très bonne note à l'école, t'es pas à la hauteur, t'es pas bon, je t'apprécie pas. Attention, on peut aller même beaucoup plus loin, je l'ai vu, on ne t'aime pas. Donc, la peur de ne pas être parfait, excellent. La peur du rejet, la peur qu'on nous rejette, la peur de la société, d'un ami par exemple, d'une entreprise, la peur de montrer ses faiblesses, de montrer qu'on a aussi des lacunes, de montrer son incapacité, son imperfection. Une autre image de soi, celle que l'on ne veut pas montrer spécialement. Je t'ai cité beaucoup d'exemples et c'est fait exprès. Je veux vraiment aujourd'hui que tu te retrouves quelque part dans cet épisode, dans ces exemples de peur. Je veux vraiment que tu sois concerné afin que l'épisode te soit bénéfique. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette peur qu'on a là tout de suite entre les mains ou que tu as là dans ta tête? Je te recommande dans cet épisode de prendre un papier, un stylo ou ton bloc-notes dans lequel tu as l'habitude en fait, d'écrire tout ce qui est important pour toi et tu commences à noter. Donc tout d'abord, écris ta peur, souligne-la, mets-la en majuscule, d'accord? Si c'est une seule, deux, trois, cite tes peurs. Définis ta peur et analyse surtout sa source et son origine. Y a-t-il des faits réels ou elle sort seulement de ta propre imagination? Peut-être que c'est toi qui la crée en ce moment ou bien, oui, elle est plutôt reliée à un événement dans ta vie, un événement passé. Une fois que tu comprends ça, tu vas vouloir faire quelque chose de cette peur. Donc tout d'abord, la respiration. Une bonne respiration profonde, c'est des exercices, c'est une pratique, c'est des techniques, c'est pas juste comme ça. La respiration aide énormément déjà à baisser le niveau de la peur au moment où tu as besoin de ne pas avoir ou ne pas ressentir cette peur. Pratique la respiration pour calmer ton esprit, mais ça doit être vraiment régulier, tous les jours, ça change la vie. Après, tu vas remplacer toute idée négative, bizarre, vers une idée plutôt positive. Par exemple, un beau souvenir, une action que tu as déjà faite. Crée un vrai pont, et imagine-le maintenant, entre l'idée négative et l'idée positive afin de laisser l'idée négative se transformer doucement, graduellement dans ton cerveau en une idée positive. Et le détail le plus puissant que j'utilise évidemment et que je recommande beaucoup de mes coachés à utiliser est de t'habituer à te mettre dans des situations inconfortables le plus souvent possible. Pourquoi ? Parce qu'on va augmenter progressivement notre courage et donc on va avoir moins peur et on va augmenter en fait un peu plus le niveau de difficulté dans notre vie. Parce que n'oublie pas, on revient toujours à ça au fait, la peur, elle va toujours nous pousser à rester dans une zone confortable, dans de la facilité. Oh, j'ai l'habitude de faire ça, donc j'y reste, ça me tente pas vraiment la nouvelle expérience, non, j'ai pas très envie de faire ça aujourd'hui, ou bien non, je vais pas parler à cette personne. Non mais... Au fait, ici, la raison, c'est pas ça. C'est pas parce que t'as pas envie ou tu ne veux pas. C'est juste parce que derrière, tu sais exactement ce qui peut se passer, donc mais tu as peur. Donc en t'habituant à créer des situations différentes dans ta vie où il y a de l'inconfort, ça va te permettre d'avoir plus de courage et d'augmenter ton niveau de difficulté, qui veut dire systématiquement moins de peur dans ta vie. Maintenant, vu que l'épisode est basé justement sur ça, ce sont des techniques ce que je viens de te donner pour t'aider à diminuer petit à petit cette peur, mais surtout au fait d'accepter, de la laisser en toi, ok, pas de souci, tu es là, je te laisse tranquillement, mais je pratique ce que je sais faire et je te verrai partir
doucement, doucement, sans que je force les choses. Tu ne peux jamais juger une technique, une pratique, si toi, tu ne l'as pas encore essayé, comme la respiration, le yoga, ces petites actions-là d'inconfort que je viens de citer, remplacer une idée négative par une positive. Si jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore essayé ça, pas la peine de dire ça ne fonctionnera pas avec moi. Je te le dis directement et je vais être très très franche avec toi. Si tu n'essaies pas des techniques, tu ne peux pas les juger si elles sont bénéfiques ou pas pour toi. Donc essaye et donne-toi le plaisir et donne-toi la chance d'essayer au fait des choses pour que tu puisses dire à la fin, voilà ce qui a fonctionné, voilà ce qui n'a pas fonctionné avec moi. Et maintenant je passe à un niveau supérieur ou tout simplement en fait, je passe à autre chose, où j'avance, où je suis fière de moi, etc. Tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas dire ça ne marche pas avec moi. Ce que je te dis, c'est expérimenter, c'est prouver, donc vas-y, fonce, fais ce que tu peux faire à ton niveau et tu verras avec le temps de beaux résultats. On se demande toujours est-ce qu'on peut éliminer la peur? Est-ce qu'on peut vraiment l'éliminer de notre vie? Tu veux que je sois vraiment franche? L'élimination complète de la peur n'est pas toujours possible. J'ai bien dit toujours, hein. J'ai dit toujours, parce que dans certains cas, oui, c'est vraiment possible. D'ailleurs, je vais dire encore mieux, c'est pas souhaitable d'éliminer la peur. Tu sais que la peur, elle nous aide, dans certains cas dans notre vie, de rester éveillé, de rester concentré sur ce qu'on fait, d'avoir le réflexe. Si t'as pas peur face à un chien, tu ne vas pas agir correctement. Si t'as pas peur sur une montagne très haute, tu vas sauter, tu vas te dire, tiens, allez, je vais essayer cette nouvelle expérience, je vais sauter. Si tu n'as pas peur lorsqu'il s'agit d'un danger, c'est que tu peux mettre ta vie en danger, justement. Donc la peur nous sert dans notre vie, n'oublie pas ça, mais elle doit jamais être un obstacle. Et même si elle l'est, justement, on a toujours des techniques pour l'éliminer petit à petit. Alors pourquoi la peur, c'est pas toujours possible de l'éliminer? Parce que on aura des expériences différentes dans la vie. On aura de nouvelles expériences. Et on fera face à une certaine inquiétude, à une peur nouvelle qu'on va développer, qu'on va remarquer. Parce qu'on avance et surtout quand on augmente le niveau de difficulté, on va rencontrer encore des choses nouvelles dans notre vie. Mais la bonne nouvelle est qu'on peut la gérer, on peut la comprendre, on peut très bien la voir, la ressentir, mais continuer ce qu'on a envie de faire quand même. Il est donc possible de réduire considérablement son impact sur ta vie et de la transformer en une force positive. Et voici mes approches à moi pour t'aider à éliminer petit à petit cette peur qui te bloque aujourd'hui. La toute première chose, c'est travailler ta confiance en toi-même et la renforcer. En travaillant sur ton estime de toi et en renforçant ta confiance, tu seras mieux équipé pour faire face à tes peurs. Parce que tu vas te dire, mais finalement, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait peut-être pire. Je me fais confiance, je connais ma valeur, je connais mes capacités, je sais que je peux le faire, je sais que je suis en harmonie avec moi-même, je suis en harmonie avec mon potentiel. Donc je sais que je peux, je suis confiant, je fonce. Le deuxième point, développe de la résilience dans ta vie. Apprends à voir les défis comme des opportunités d'apprentissage. Chaque fois que tu surmontes par exemple une peur, tu renforces, n'oublie pas ta capacité à faire face aux futures difficultés. Chaque fois que tu as une mauvaise nouvelle dans ta vie, tu sais la gérer, tu sais comment faire avec, tu sais même plonger dedans, dans cette peur, dans cet imprévu, dans cette faillite, dans ce divorce, dans ce décès, tu plonges dedans, tu acceptes, tu ressens la chose et tu te laisses emporter par le sentiment, tu te laisses emporter par l'événement et puis tu décides de retrousser tes manches pour faire face à tout ça. C'est là où tu développes la résilience. Chaque fois que tu fais un pas qui te paraissait avant difficile à atteindre, tu franchiras un cap. Tu deviendras résilient. Tu deviendras résilient dans ta vie avec les expériences que tu vas avoir.
avec tous les malheurs justement et toutes les peines que tu vas avoir dans ta vie. Tu ne peux pas, tous les échecs aussi, j'ai envie de te dire, tu ne peux pas avancer dans ta vie. Tu ne peux pas apprendre d'ailleurs de la vie, apprendre des leçons si tu n'as pas appris à te relever quand tu es tombé. Le troisième point, la pratique de la pleine conscience. Et moi, j'adore ça. Tu sais qu'en développant une pleine conscience, tu pourras observer tes pensées et tes émotions sans jugement. Voilà, tu vas te connecter à toi-même et tu vas réduire systématiquement l'impact de la peur sur ta vie. Donc, tu respires, tu acceptes, tu laisses vivre la peur, ce qui se passe, tu laisses vivre ces émotions, tu les ressens, ça veut dire tu définis chaque émotion, chaque ressenti, c'est quoi? Tu te connectes profondément à toi-même et tu ne seras plus en combat contre la peur, mais plutôt quand elle t'accompagne, quand elle est là, tu vas juste être conscient de son existence, mais tu ne seras pas embêté de son existence. C'est exactement là où tu as besoin d'arriver pour te dire que aujourd'hui la peur, je la vois plus comme un gros nuage sombre qui fait peur et qui est traumatisant, mais plutôt quelque chose de minuscule et que je peux gérer à mon niveau. Le quatrième point, adopte une vision positive. C'est quoi la vision positive dans la vie de l'humain? C'est transforme ta peur en motivation. Aujourd'hui, si j'ai peur de quelque chose, je vais me dire, tu sais quoi? Comment je me sentirai à la fin une fois je fais la chose. D'accord? Je vais me donner une motivation. Utilise-la comme une force pour te pousser à aller au-delà de tes limites. Tu as peur par exemple du jugement, pense plutôt à ce que tu dirais toi sur toi-même une fois que tu passes à l'action, qui tu vas inspirer dans ton entourage par exemple, tes enfants, ta femme, ton mari, un ami à toi, à qui tu vas te donner exemple, et ça peut être une très belle motivation pour que tu puisses passer à l'action. Si tu as peur de faire des erreurs parce qu'on t'a grandi dans un cadre où celui qui a un échec ou celui qui fait une erreur, c'est un bête, c'est un débile, c'est un rien, excuse-moi du mot, mais il y a bien des familles qui sont comme ça, dis-toi que tous les grands leaders ont déjà eu peur et ils peuvent être un vrai exemple de détermination pour toi. Chaque fois que tu as peur dans ta vie, dis-toi, plus tu développes cette vision positive, moins t'appréhendes parce que tu es dans une vision positive, donc tu vois le positif, tu sais te motiver, tu sais trouver, attention, la raison pour chaque action dans ta vie ou pour chaque expérience dans ta vie. Tu vas te dire, au lieu de te dire j'ai peur de cette expérience, je ne sais pas comment je vais la vivre, comment je vais faire face en fait à ce chef, à ce directeur, ou bien à cette nouvelle vie, ou bien comment je vais être dans ce voyage. Dessine plutôt tout ce qui est beau dans la chose que tu vas faire. Dessine-toi plutôt dans l'avenir. Et une fois tu es justement dans cette expérience, essaye vraiment de te regarder là-bas, de te visualiser là-bas, dans cet événement, dans cette expérience, de te regarder faire la chose qui te fait peur aujourd'hui. En fin de compte, la peur, c'est une partie naturelle de l'expérience humaine. C'est une partie, crois-moi, de nous tous, mais elle ne doit pas nous contrôler. En comprenant ces mécanismes, et en utilisant des stratégies pour la dépasser, comme ce que je viens de te donner aujourd'hui, et en cherchant surtout les moyens de la transformer, nous pouvons très bien, mais très bien réduire son pouvoir et vivre une vie plus sereine et plus riche. Tu sais que quand on a vraiment peur dans la vie, on ne peut pas vivre une vie riche, parce que la vie riche, c'est une vie dans laquelle il y a des expériences différentes, il y a de nouvelles choses, il y a de nouvelles rencontres, il y a des voyages, il y a de l'apprentissage, et il y a des choses qui vont nous rajouter toujours un plus dans notre vie. Ça peut être une nouvelle formation, ça peut être une nouvelle connaissance, ça peut être un nouveau travail qu'on maîtrise très bien, mais dans lequel il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas vraiment, mais qu'on a eu le courage de dire oui à ce travail parce qu'on sait très bien qu'en apprenant certains détails, on pourra très bien accomplir la mission. Donc, il y a une richesse dans la vie de l'humain qui expérimente de nouvelles choses.
Il y a une richesse dans la vie de l'humain qui donne plus d'importance à lui-même, à ce qu'il fait, qu'à l'autre et à ce qu'il pense l'autre et comment il va le voir l'autre. Il y a toujours plus de richesse dans la vie de l'humain qui sait tout simplement que la vie est précieuse et qu'on doit la vivre pleinement. Et que cette vie, si nous, on ne la provoque pas, on ne la vit pas, on ne crée pas des expériences dedans, elle sera tout simplement neutre, banale, et finalement, on ne pourra pas être fier de nous-mêmes, vu qu'on a laissé la peur nous traverser, nous arrêter et nous détruire. Donc aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est comprendre ta peur, l'analyser, d'où elle vient, exactement son origine, et puis pratiquer de très belles techniques comme la respiration et la bonne respiration, pas n'importe laquelle, la technique de la respiration. Tu as aussi le yoga, remplacer ton idée négative par la positive afin de laisser ton cerveau te produire des idées nouvelles et te produire le courage dont tu as besoin et évidemment augmenter progressivement ton courage en tentant de temps en temps des expériences nouvelles et en essayant de temps en temps d'être dans l'inconfort, dans des situations qui te sont pas connues, nouvelles, dans des expériences aussi qui te paraissent différentes de ce que tu connais déjà. Et ça, c'est juste magique. On a vu aussi comment éliminer ta peur, c'est travailler ta confiance en toi-même, n'oublie pas ça, développer ta résilience, pratiquer la pleine conscience et enfin adopter une vision positive à ta vie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, by the way, aujourd'hui, adopte une vision positive à ta journée. Dis-toi à la fin de journée comment j'ai envie de me sentir et ce que je veux ressentir à la fin de journée et c'est quoi l'action que j'ai envie de faire aujourd'hui et trouve ta motivation de cette journée afin de créer une action importante pour toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de le partager avec un ami, un collègue, un frère, une sœur, quelqu'un qui aura besoin d'écouter ça, mais surtout quelqu'un qui aura besoin de comprendre que oui, c'est possible d'éliminer la peur. On a besoin juste de temps, on a besoin d'énergie, et on a besoin de pratiquer les stratégies, les techniques exactement comme il le faut. Sinon, rien ne fonctionnera et on se dira à la fin non, rien ne marche avec moi. Si ça marche avec tout le monde, parce qu'on est humain et l'humain apprend et désapprend. L'humain apprend de nouvelles choses et le cerveau humain s'habitue à tout ce que toi, tu vas lui donner. Donc décide de ce que tu as envie de donner à ton cerveau dorénavant. J'espère que vous avez trouvé les informations que je vous ai données aujourd'hui inspirantes et j'espère que ça vous aidera en tout cas dans votre cheminement à vous tous. N'hésitez pas à partager cet épisode et à aider quelqu'un de votre entourage et n'hésitez pas aussi à me laisser vos questions. Si vous avez des questions, laissez-les moi sur YouTube ou sur Spotify, même sur Instagram. Je répondrai à toutes vos questions. Probablement je ferai un autre épisode sur la peur parce qu'il y a un détail que j'ai envie aussi d'aborder, c'est l'origine de la peur et d'où elle vient et c'est quoi j'ai envie de dire les modèles de la peur afin d'avoir encore plus de clarté concernant ce sujet. C'est un sujet qui vous concerne tous, qui nous concerne tous et espérant une vie dans laquelle il y aura la peur, mais il y aura plus de courage que de peur. Je vous attendrai la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour continuer à explorer des sujets fascinants pour améliorer notre bien-être évidemment et notre développement personnel. Merci encore, prenez bien soin de vous et de votre famille et au prochain épisode du podcast Persévérance.